Et coucou tout le monde, on se retrouve pour un coloriage ensemble dans le Romantique Country, le tome 1 de Erie. Donc j'ai choisi de faire cette double page. Pour le fond, je vais utiliser mes pastels à l'huile Paul Rubens. Je possède ces deux coffrets. Donc j'ai choisi ces teintes. Et puis, je vais utiliser aussi des petites lingettes pour bébé pour me laver les doigts au courant du coloriage et puis pour laver certains pastels qui se sont salis au cours de coloriage précédent. Donc, je vais commencer avec mon jaune un peu orangé et puis je vais venir l'appliquer de façon assez linéaire. J'y vais un peu de façon aléatoire là, selon l'inspiration du moment et puis je vais faire pareil là, pour les teintes qui suivent. Comme vous voyez, je griffonne un peu sans scrupule sur mon papier et puis je viens étaler avec mon doigt. Si jamais c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire là, pour pas vous salir ou quoi, vous pouvez toujours utiliser des embouts en silicone. Mais moi, personnellement, j'y vais directement au doigt. L'important, c'est de ne pas trop attendre puisque le pastel va quand même un petit peu sécher. Même si ça sèche jamais complètement, là, mais si vous faites, exemple, tout votre ciel et que vous attendez avant d'étendre, vous risquez d'avoir plus de misère. Moi, souvent, j'y vais section par section. Si jamais vous ne savez pas trop comment placer vos couleurs, moi, je vous conseille d'aller voir des photos d'inspiration sur Internet, tout simplement. D'aller faire une recherche et d'enregistrer sur votre ordinateur des photos de ciel que vous trouvez jolies. Et puis après, vous tentez tout simplement de reproduire ça avec vos pastels. C'est pas obligé d'être parfait, évidemment, mais des fois, ça donne des idées et puis ça change. C'est en testant et en s'entraînant qu'on s'améliore aussi. Comme vous voyez, quand je viens étaler mon pastel gras avec mes doigts, je suis toujours le sens du trait que j'ai mis. Dans le fond, j'y vais de façon linéaire puisque j'ai étendu mon pastel de façon linéaire. Ça évite de vraiment trop mélanger mes couleurs et d'avoir du brun ou quoi dans mon ciel. C'est pour ça aussi que je lave mon doigt quand même régulièrement avec une lingette, là, parce que si j'ai du pastel à l'huile jaune et que je vais étaler sur du mauve, ça va me faire une couleur bizarre. Comme je viens de le faire ici, vous pouvez aussi revenir à certains endroits avec une couleur afin d'harmoniser un petit peu votre ciel.
Donc maintenant, je vais rajouter des petits nuages dans mon ciel. Je vais prendre mon pastel à l'huile blanc et puis je vais venir griffonner mes petites formes de nuages. Ensuite, je vais venir étaler avec le bout de mon doigt seulement dans le bas. Je ne vais pas toucher là, au haut du nuage. Comme ça, je vais garder ma forme qui va être plus opaque sur le haut et fondue dans le ciel dans le bas. Personnellement, j'aime beaucoup ce résultat-là. Donc, je procède de la même manière pour l'autre côté du ciel. Vous allez peut-être remarquer qu'avec les pastels à l'huile, c'est très difficile de colorier dans la séparation du livre. Je m'en occupe pas pour le moment. Je vais m'en occuper à la fin. Là, ce que vous voyez actuellement, c'est que je suis en train de gommer avec une efface les endroits où j'ai dépassé avec mes pastels à l'huile. Si vous avez une efface électrique, ça va être beaucoup mieux que ma grosse gomme. La mienne est cassée, là, donc j'ai pas pu l'utiliser, mais c'est vraiment mieux que ça, là, en termes de précision et d'efficacité. Comme vous voyez, souvent, quand on efface du pastel à l'huile, on a l'impression qu'on l'étend plus qu'on l'enlève. Mais en fait, à force d'effacer, ça fait des petits résidus là, qu'on va être capable d'enlever. J'en enlève certains avec mes doigts, là, mais vous allez voir que l'idéal, c'est vraiment d'utiliser un gros pinceau. Là. Ça évite de briser notre fond aussi en effaçant. C'est un petit peu la partie moins le fun du pastel à l'huile. Vous voyez aussi que je nettoie de temps en temps ma gomme avec mon pouce. Là. C'est simplement parce qu'il y a du gras qui s'accumule aussi sur la gomme, ce qui fait que ça n'enlève plus le pastel à l'huile. Donc, une fois que mon petit coup de pinceau va être fait, je vais venir donner une petite couche de fixatif sur mon ciel. Moi, je possède un fixatif retouchable que je vais vous montrer à l'instant. Mais n'en mettez pas trop. Je me suis fait jouer un peu le tour avec ce coloriage-là. Maintenant, je vais sortir mes gouaches. Là, j'ai les deux palettes, la Imi et la Artix. Et puis, je vais venir me faire un petit mélange pour faire mes sapins. J'avais pas de vert très très foncé. Donc là, actuellement, je mélange un vert avec un bleu très foncé pour me donner un vert sapin. Donc, une fois que ma couleur est prête, on va dire que c'est ma couleur intermédiaire. J'ai donc sorti mon bleu et mon vert que j'ai utilisé pour la fabriquer. Je vais utiliser ma couleur intermédiaire pour faire une base. Et puis ensuite, je vais venir faire des petits traits avec mon bleu foncé et mon vert plus clair.
Pour donner un effet un petit peu plus naturel, l'important c'est de donner un petit peu de mouvement dans nos traits là, et de suivre la forme du sapin, pas d'y aller tout droit. Donc, une fois que mon sapin est terminé, j'ai décidé de venir prendre un verre un peu plus flashy et de venir ajouter quelques petites touches plus claires par-ci par-là pour ajouter un peu de contraste. Comme vous voyez, là, j'en ajoute surtout sur les bords. Je procède de la même manière pour les 3 autres sapins. Une fois que c'est fait, je vais sortir mes petites aquarelles métalliques pour faire l'eau de mon lac. C'est des petites aquarelles assez bas de gamme là, que j'avais achetées sur AliExpress dans une palette là, de 90 couleurs. Donc, je vais commencer par faire un aplat de bleu métallique partout. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre du verre et je vais en mettre là, en dessous des sapins là, pour faire un petit peu comme s'il y aurait un reflet dans l'eau. J'essaie de travailler rapidement pour éviter que ça sèche. Comme ça va se diffuser puis ça va faire un résultat qui me plaît. Je vais venir ajouter aussi du vert un peu plus foncé là, à la base. Ensuite, je vais venir ajouter quelques teintes qui se rapprochent de celles de mon ciel, donc du jaune, du rose. Je vais ajouter du bleu plus foncé ainsi que du mauve. Ça va donner justement l'impression que c'est le ciel qui se reflète dans l'eau et puis ça va être moins plat que de faire un lac entièrement bleu. Donc maintenant, je vais préparer mes teintes pour faire mes petits buissons. Je vais réutiliser la teinte que j'avais fabriquée pour mes sapins et je vais l'éclaircir avec un vert plus flashy. Comme vous voyez ici, je viens encore éclaircir la teinte que j'ai obtenue, mais je m'en garde quand même un échantillon. Là. Comme ça, je vais avoir un dégradé de 3 couleurs pour faire mes buissons.
Donc moi, je commence toujours par faire ma base avec ma teinte du milieu, dans le fond, la teinte intermédiaire. J'en fais un petit bout là, avec vous, un petit peu moins rapidement pour vous montrer. Dans le fond, c'est ça, je fais ma base et puis ensuite, avec ma couleur foncée, je vais venir tapoter de façon un petit peu aléatoire là, pour créer du relief dans mon buisson. Et puis, je vais faire la même chose avec ma teinte plus claire. Donc, je vais faire les 2 buissons de la même manière. Pour rajouter un petit peu de contraste, je vais me créer une autre couleur un peu plus foncée en mélangeant là, mon vert avec le bleu très foncé que j'avais utilisé pour créer mon mélange pour les sapins. Et puis, je vais venir tapoter à quelques petits endroits là, pour rajouter un petit peu plus de nuances. J'y vais assez légèrement pour cette couleur-là, étant donné qu'elle est vraiment foncée. Je vais m'en servir davantage là, pour définir mon buisson. Pour les petites feuilles, je vais y aller simplement étant donné qu'on les verra pas beaucoup non plus là, au travers du buisson. Je vais prendre simplement mon vert intermédiaire et puis je vais venir faire un petit trait avec mon vert très foncé en dessous pour faire un petit ombrage. Ici, j'avais simplement fait tomber une petite goutte d'eau, là, donc si ça vous arrive, vous pouvez éponger avec un petit chiffon et puis il n'y a pas de souci. Je vais faire toutes mes feuilles de la même manière et aussi les feuilles de l'autre buisson. Ce que j'aime faire aussi, c'est utiliser mon Prismacolor vert chartreuse pour délimiter le côté lumineux de ma feuille.
Donc ici, vous me voyez utiliser un Lumocolor blanc pour mettre des petits reflets sur mes fleurs mauves. C'est un clip que j'ai malheureusement perdu. J'ai eu beaucoup de soucis avec le montage de cette vidéo. Donc vous n'aurez pas cette partie-là malheureusement. Je viens ensuite ajouter un petit point jaune au milieu de mes fleurs. Pour celle-ci, je commence par faire un aplat de rose clair. Ensuite, je vais venir me faire un petit mélange pour faire l'ombrage de mes pétales. J'ai pris mon rose que j'ai pris pour ma base et je viens le mélanger avec un peu de rouge pour obtenir un rose assez foncé. Je vais prendre la couleur que j'ai obtenue et puis je vais venir faire un petit trait là, dans le bas de chacune de mes pétales pour commencer. Ensuite, avant que ma couleur sèche, je vais revenir avec ma couleur claire pour venir faire le dégradé de ma pétale. Une fois que c'est sec, je vais venir accentuer un petit peu le contraste en ajoutant du blanc avec mon Lumocolor blanc sur l'extrémité des pétales. Je rajoute un petit point jaune au centre. Maintenant, je vais commencer à faire une base pour l'herbe. J'utilise une aquarelle verte et je vais faire un aplat tout simplement. Je vais pas prendre la peine de contourner les petites fleurs étant donné que je vais les faire à la gouache et puis que la gouache est beaucoup plus opaque
que l'aquarelle, donc ça va pas nuire là, au coloriage. Et puis moi, ça me fait sauver du temps. Donc, une fois que ma base est sèche, je sors différentes teintes de gouache. J'avais un godet de verre plutôt kaki. Et puis, je comptais réutiliser mon verre foncé que j'avais utilisé pour les sapins. Actuellement, vous me voyez galérer un peu à essayer de faire mes petits brins. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, en début de vidéo, je vous avais dit qu'il m'était arrivé un pépin par rapport au fixatif. Effectivement, je pense que j'en avais beaucoup trop mis à ce niveau-là dans le ciel. Donc, je suis plus capable de colorier par-dessus là, avec ma gouache. Donc, je vais devoir changer de matériel en cours de route. Je me suis adaptée. Donc, je vais continuer mes petits brins avec mes 2 teintes de gouache, mais je vais ajouter une peinture acrylique verte qui ressemble un peu à la couleur que j'ai utilisée pour ma base. Et celle-là, elle va tenir sur la partie que j'avais fixée. Je pense que j'avais en fait mis pas mal d'eau dans ma gouache, c'est ce qui fait que ça tenait pas. Et puis j'avais trop mis de fixatif là parce que j'ai pas eu ce souci-là avec les sapins. Et pourtant, c'était exactement la même gouache. Donc je pense que c'était un peu un abus de ma part de fixatif. Donc, vous voyez, je vais venir faire des petites touffes de couleurs en alternant un peu mes types de verre. Et puis, les brins qui vont toucher à mon ciel, ça va toujours être ma peinture acrylique. C'est comme ça que je m'en suis sortie un petit peu. Il y a toujours moyen de s'en sortir là, quand on fait des petites erreurs, même si des fois, ça peut être un peu décourageant. Et là, vous voyez, je vous montre mes peintures acryliques. Je vais les utiliser pour faire mes petites feuilles et puis les fleurs qui vont toucher à mon ciel. Pour les feuilles des fleurs, je vais simplement faire des aplats, ainsi que pour les pétales blanches. Pour les fleurs de couleur, je vais faire un petit peu plus de nuances, mais c'est vrai que pour ça, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Puisqu'on retrouve le même type de feuille dans le bas du coloriage, je vais utiliser la même peinture acrylique. J'ajoute un petit point jaune au milieu de mes fleurs blanches et puis j'attaque les feuilles de mes autres fleurs. Ici, je vais utiliser de la gouache, là, étant donné qu'il n'y a pas de souci au niveau du fixatif. J'aime bien utiliser du bleu très foncé pour faire certaines feuilles. J'ai utilisé le même là, que j'avais utilisé pour mes mélanges de verre. Et puis, je viens utiliser mon verre intermédiaire pour faire les autres feuilles. Pour les très petites fleurs, je vais juste venir faire un aplat de bleu clair. Et puis, plus tard, je vais venir faire un petit point jaune au milieu.
ces grandes fleurs-là, je vais venir faire un aplat de blanc. Moi, ça me faisait beaucoup penser à des lupins. Je sais pas si c'est ça que l'illustratrice a voulu faire. Mais moi, je vais faire du blanc. Et puis ensuite, avant que ça sèche, je vais venir mettre du mauve clair. Je vais toutes les faire comme ça. Et puis quand ça va être pas mal sec, je vais venir avec un mauve beaucoup plus foncé pour accentuer chacune des petites pétales. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous allez voir et vous allez comprendre. Quand j'ai vu ces fleurs-là, j'ai eu envie de faire des gros pompons roses. Donc, je reprends la même couleur que j'avais pris pour mes autres fleurs roses. Et puis, je viens faire un aplat pour commencer. Ensuite, avant que ma base soit sèche, je vais venir prendre du rose. C'est un rose foncé que j'ai dans ma palette. J'ai pas pris nécessairement le même que pour mes autres fleurs, étant donné que je voulais faire un petit peu différent. Et puis, je vais venir tapoter là, pour donner un peu de relief. Je vais faire la même chose ensuite avec du blanc, plus vers le centre. Pour les marguerites, je vais venir récupérer le blanc de mes fleurs plus haut et puis je vais mettre tout simplement un petit point jaune au milieu. Donc pour les petites fleurs bleues, je vais venir faire un aplat de bleu clair pour commencer. Ensuite, je vais venir faire des petits traits avec un bleu très foncé du centre vers l'extérieur de la pétale. Et puis, quand ça va être sec, je vais venir avec mon Lumocolor blanc ajouter un peu de contraste dans l'extrémité des pétales. Pour finir, je viens mettre un petit point jaune. Avec mon stylo gel blanc, moi, mon préféré, c'est vraiment les Uniball. J'ai essayé plein de stylos blancs, mais je reviens toujours vers lui. Je viens retracer les petits traits là, que l'illustratrice avait fait dans le lac. Et puis, je vais venir détourer un petit peu sur les extrémités. Comme vous pouvez voir, là, les oiseaux sur le lac ont miraculeusement été faits par magie. Ça fait partie malheureusement des clips que j'ai perdus là, au cours de mes péripéties de montage. J'ai eu vraiment beaucoup de soucis avec cette vidéo-là, mais en tout cas, j'espère que ça va quand même vous plaire. Pour les oiseaux, j'avais simplement fait un aplat de blanc et puis j'étais venue mettre quelques ombrages avec du bleu clair. Pour le bec, là, j'avais fait un aplat de orange et puis les yeux, c'est tout simplement un petit point avec un Posca noir. Donc, pour finir mon coloriage, je vais m'attaquer à l'espace blanc là, qui est dans la reliure que j'ai pas été capable de faire avec mes pastels à l'huile. Je vais utiliser mes gouaches
je vais prendre des couleurs similaires et je vais essayer de reproduire un petit peu là, les teintes qui sont dans mon ciel. C'est pas obligé d'être parfait, là, évidemment. Là, c'est pas là qu'on regarde le plus dans la reliure. C'est juste pour que ça frappe moins là, d'avoir une grosse craque blanche en plein milieu. Donc voilà à peu près ce que ça me donne. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que je vous aurai motivé à sortir vos pinceaux et pourquoi pas à vous salir un peu les doigts.